Nous avons créé notre parti il y a 3 ans. Et au bout de ces 3 années, nous avons fait du chemin. Vous savez que pour tout parti politique, les premières démarches à effectuer après sa création, c'est l'installation de ces structures sur le terrain. Puisque nous avons voulu que notre parti soit un parti national, nous avons entamé la mise en place de nos bureaux de fédération et autres dans les zones. C'est vrai que le 19 août, elle nous a perturbés parce que nous sommes engagés résolument à être dans la coalition, à travailler pour la coalition. Moi, président national, étant tout le temps aux réunions de la coalition, étant tout le temps dans les marches, ça a perturbé un peu la poursuite de notre installation sur le terrain. Mais nous ne regrettons pas de l'avoir fait parce que nous avons travaillé pour une cause commune. Même si à la fin, ça n'a pas donné de résultats probants, nous avons quand même travaillé pour que tout cela se réalise. Même si au sein de la C14, nous avons nous-mêmes péché parfois par contradiction, nous ne le regrettons pas. Nous avons fait cette expérience-là. Et demain, on se comportera mieux. Mais en dehors de l'installation du parti sur le plan national, nous aurions aimé participer aux élections législatives de décembre de l'année dernière. Mais malheureusement, compte tenu de ce que vous savez, nous n'avons pas pu le faire parce que ces élections législatives nous auraient permis de savoir. Encore qu'à cette époque, nous avons estimé que la meilleure façon pour nous d'aborder l'avenir, c'est d'aller à les élections législatives avec des candidatures communes partout. Si on l'avait fait, et si résolument nos frères de la coalition avaient compris que notre salut dépendait de notre union à ce niveau-là, peut-être qu'on aurait eu un autre comportement par rapport à ces législatives. Mais le problème de cohésion, de mise en commun de nos ressources humaines et matérielles, ça a toujours posé des problèmes. Mais finalement, pour les locales, nous avons voulu essayer. Mais ceux qui sont restés dans la coalition, nous avons dit, nous n'avons pas le droit d'aller à ces élections locales-là à rang divisé. Montrons au moins l'exemple que nous pouvons tenter quelque chose. Ça a été difficile, mais nous l'avons fait. Et nous sommes allés avec les résultats, et aussi, comme vous savez, nous sommes revenus avec, pour notre parti avec 28, je crois, 28 conseillers. Et parmi les 28 conseillers, il y a aujourd'hui 3 maires, 2 ou 3 adjoints au maire, et puis avec des conseillers. Ce n'est pas maigre, compte tenu du résultat d'ensemble qu'on a connu dans ce pays. Mais nous partons sur ces résultats comme tremplin pour pouvoir aborder mieux la vie. Mais si vous le dites comme ça, c'est comme si vous ne savez pas ce qui se passe autour de nous. Interrogez les Togolais aujourd'hui, de Lomé jusqu'à Dapao, pour voir quelle est la désaffection qu'ils ont aujourd'hui par rapport à la chose électorale. Les Togolais sont désabusés, fatigués. Nos querelles intestines les ont tellement échaudés que ils disent qu'ils n'ont plus aucun intérêt à aller à des élections. On a demandé, on a lancé même un appel pour que les gens aillent se faire recenser. Est-ce que vous avez circulé dans les centres de recensement pour voir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous estimons que le seul électrochoc qui puisse remobiliser les Togolais, c'est comprendre que finalement l'opposition togolaise a décidé de faire le plus difficile en mettant quelqu'un devant. Ça les rassurerait. Ça les rassurerait et ça permettrait une mobilisation, ça permettrait la mise en commun de nos ressources, tant matérielles que humaines, pour aller à ce combat en tant que bloc en face de ces gens-là. J'ai entendu quelqu'un à la radio la dernière fois qui posait la question, parce que j'avais fait une émission, il posait une question. Pourquoi le parti au pouvoir, malgré les 2 tours, eux, ils fonctionnent en bloc uni, et que chez nous, on dit, ah non, il n'est pas question d'avoir un bloc, il faut disperser nos voix. Pourquoi on le fait? Mais je suis convaincu d'une chose, aller à ces élections avec des candidatures telles qu'on le voit aujourd'hui, et comme je le disais dans mon intervention, des champignons qui poussent, tous les jours vous entendez une candidature, vous croyez que ça amuse même la galerie, les gens disent, mais bon, mais si c'est ça, mais le jour des votes, moi je vais aller dormir chez moi. Je l'ai dit, je le répète, la C14 n'aura pas de candidat à son sein. Les sectes qui sont restés aujourd'hui, c'est radical. On n'aura pas de candidat à notre sein.
Mais si la procédure de candidature commune que nous avons enclenchée débouche sur le choix de quelqu'un et que nous voyons capable de porter le flambeau, on le soutiendra. Oui, bien sûr qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont se faire. Nous avons fait un parcours, nous avons apprécié ce qu'on a fait pendant les 3 années, mais il est temps aujourd'hui qu'on se projette par rapport aux années à venir. Nous sommes en pleine réflexion pour cela. Mais tout dépendra de ce qui va se passer en 2020. Parce que la conviction profonde que nous avons, que c'est l'union de l'opposition qui fera justement sa crédibilité à l'interne et à l'extérieur. Si nos amis finalement se remettent en cause et que quelque chose se décide de ce côté-là, ça nous déterminera. Mais bon, nous attendons de voir. Mais bon, je l'ai dit également dans mon intervention tout à l'heure qu'un parti politique, c'est quand même c'est des règles qui le gouvernent. Un individu ne peut pas se lever contre l'option prise par le parti, se lever pour dire qu'il est candidat. Cette candidature-là est une candidature qui est totalement quelque chose d'anachronique. Et je l'ai dit également que nous prendrons les décisions qu'il faut dans les jours à venir. Au plus tard mardi, notre conseil de direction se réunira pour le faire. Parce que c'est incompréhensible. Parce que lorsque nous parlons d'union de l'opposition pour aller régler le problème qui est le nôtre, à l'interne, des individus qui s'écartent de la ligne, mais ils ne sont plus dignes d'être dans nos rangs.